Encore développer des symptômes malgré la fin de la canicule. On va avoir les patients qui décompensent des pathologies chroniques, ces patients qui sont faibles, plus fatigables, qui ont accumulé de la fatigue, peu de sommeil également, et une mauvaise hydratation, et dont les pathologies chroniques cardio et respiratoires vont se décompenser peu à peu. Depuis mercredi dernier, 1000 décès supplémentaires déjà enregistrés. Et le chiffre pourrait augmenter. Car le gouvernement alerte, le nombre de morts à domicile est bien plus important que les épisodes de canicule passés. Dans ce funérarium, les 32 places sont toutes occupées. Toutes nos cases, il y a une étiquette dessus. S'il y a une étiquette dessus, c'est qu'il y a un corps à l'intérieur. Et vous voyez bien que notre chambre funéraire est complètement pleine. Une situation que ce funérarium n'avait pas affrontée depuis 6 ans. C'est arrivé depuis le Covid ou la canicule de 2003. Depuis 2 jours, le téléphone ne cesse de sonner. Débordée, l'entreprise ne peut pas. D'agents infectieux. Par exemple, vous savez que l'épidémie du VIH, la première mesure qui a été prise, c'était de sécuriser le sang. Donc c'est important d'investir. Environ 130 millions d'habitants ont connu des températures supérieures à 35 degrés hier. Tour d'horizon avec Julien Dubois. De Bucarest à Vienne, en passant par Budapest, une partie de l'Europe suffoque. Dans la capitale hongroise, ce lundi, la barre des 40 degrés a été franchie. Le télétravail a été imposé pour les fonctionnaires. Les habitants ont du mal à supporter cette chaleur écrasante. Je suis à peine sortie de chez moi et je transpire de la tête aux pieds. C'est tout simplement insupportable. Je n'étais pas sortie depuis 2 jours, mais je n'avais plus de pain, plus rien du tout. Alors, j'ai dû y aller. Ce qui est difficile, c'est que l'on ne dispose que de très peu de temps pour aérer notre appartement. À 8 heures, on doit s'arrêter parce qu'il fait déjà 27 degrés dehors. À Belgrade, en Serbie, même calvaire pour les habitants. Chacun cherche un peu de fraîcheur. Plus au nord, en Pologne, la chaleur perturbe le trafic ferroviaire avec des annulations de trains. En Ukraine, la chaleur devrait s'intensifier dans les prochains jours, où 38 degrés sont attendus. Des températures qui risquent de fragiliser les infrastructures énergétiques déjà endommagées par les frappes russes. Certains n'ont pas attendu une chaleur extrême pour aller se rafraîchir au bord de la mer Noire. À Kiev, la chaleur est bien plus insupportable qu'à Odessa. Malheureusement, il y a beaucoup de béton à Kiev, de gratte-ciel, de voitures, et malheureusement la pollution. Les Afro-Américains dans les États libres ont aidé les esclaves à s'échapper à travers un réseau secret de routes. Ce qu'on a mis dans ton ventre, ce qu'on a mis sur tes pieds, ce qu'on a mis dans ton ventre, on a mis dans ta poitrine. Je lui le fais. Je lui le fais. Ma petite est sûre. En tout, Paul, Yasolé, Jennifer. Toi, je déclare ça annulé au nom de Jésus. Amen. Pourquoi nous adorons Dieu? Que tu chantes, que tu ne chantes pas, ça n'ajoute rien à Dieu. Dieu reste Dieu. Que tu obéisses, que tu n'obéisses pas, ça n'ajoute rien à Dieu. Dieu reste Dieu. Que tu donnes, que tu ne donnes pas, ça n'ajoute rien à Dieu. Dieu reste Dieu. Que tu pries, que tu ne pries pas, ça n'ajoute rien à Dieu. Dieu reste Dieu. Mais pourquoi il nous demande à... Sur tes affaires, un sorcier de ta famille qui assiste sur ta carrière, Kandarama. Si c'est ton patron qui a seront reçus, lui, en même temps, vont renverser les hôtels qui seront érigés dans ta famille. Amen. C'est le temps de Dieu. Ah, merci pour la révélation. Nous entrons dans un mois de consécration.
de nos compatriotes qui ont fait du mal et nous sommes en train de faire quelque chose de bon. Est-ce que ça a ma conséquence sur le plan spirituel entre peut-être sur et la femme et sur l'homme? Le fait c'est parce que symbole. Tout de suite. Et comment je sais si je peux te faire confiance? Je sais pas. Ok. Allez au boulot. Non, il est tard. Hein? J'ai des projecteurs. Tu me prends pour un con, là, ou quoi? Il est... Si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Ils ont dû faire appel à Sławomir, qui a l'habitude de traduire les cérémonies pour les couples homosexuels polonais de passage dans la ville. C'est déjà bien qu'ils aient une possibilité de se marier, et je suis content de pouvoir les aider à réaliser ce rêve. Mais évidemment... En action tous les jours, elle quitte la maison, achète des produits agricoles et les vend dans la rue. Elle rentre chez elle et paie les frais de scolarité de ses enfants, le loyer, la nourriture. À l'instar de la reine Zinga, les Zungueira maintiennent le flambeau de femmes battantes pour la prospérité de l'Angola. Malgré la prise en charge de la marine britannique pour chasser les navires négriers, l'historien Armando Jaime Gomes dit que les esclavagistes portugais évitaient à tout prix de se faire prendre. Lorsque les inspecteurs britanniques atteignaient les navires portugais, ils ne trouvaient aucun esclave. La stratégie portugaise était de jeter tous les captifs angolais dans la mer dès qu'ils repéraient les navires britanniques. Les Portugais revenaient ensuite à terre et remplissaient le bateau d'esclaves à nouveau. Le commerce des esclaves a contribué à stimuler l'économie des États-Unis. Parmi ceux qui ont prospéré de la traite négrière, mentionnons la famille de Wolf de Rhode Island. Nous avons rencontré leurs descendants qui nous ont parlé de l'héritage de leur famille. C'est là où ça se trouve, non? Oui, ici, le cimetière de la famille de Wolf. Voici la tombe de James de Wolf. Il est difficile d'exprimer beaucoup de compassion pour quelqu'un qui s'est engagé dans le commerce des esclaves à un niveau aussi élevé. James DeWolf Perry fait référence à l'un de ses arrière-grands-pères enterré ici à Bristol dans le Rhode Island. Katrina Brown, sa cousine, est également une descendante directe de la famille DeWolf. James DeWolf et sa famille élargie ont amené plus de 12 000 esclaves africains à travers le passage du milieu. Il est probablement la raison de l'existence d'environ 1 demi-million de personnes aujourd'hui dans les Amériques, descendants de ceux qui ont traversé la mer sur leurs navires.